Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Conseils sur la nutrition et les aliments. Section 22. Protides. Partie 1. Noix et oléagineux. Partie intégrante d'une alimentation rationnelle. Les céréales, les fruits et les légumes sont les aliments que Dieu nous offre. À l'état naturel ou apprêté d'une manière très simple, ils constituent le régime le plus sain et le plus nourrissant. Ils donnent une force, une endurance et une vigueur physique et intellectuelle qu'une nourriture plus compliquée et plus stimulante ne saurait jamais fournir. Rayon de santé 88 1905. Tous les éléments nutritifs dont nous avons besoin peuvent être trouvés dans les céréales, les fruits, les légumes et les oléagineux. Si nous nous approchons du Seigneur dans des sentiments d'humilité, il nous enseignera la manière de préparer une nourriture saine, exempte de toute souillure due aux aliments carnés. Manuscrit 27, 1906, page 1. Les oléagineux doivent être bien préparés et d'un prix abordable. Dieu nous a donné une ample variété d'aliments sains, et chacun, guidé par l'expérience et le bon sens, doit choisir ceux qui s'adaptent le mieux à ses besoins. La nature fournit en abondance des fruits, des oléagineux et des céréales. Et d'année en année, les produits de tous les pays sont mieux répartis, grâce aux facilités croissantes de transport. Les fruits oléagineux sont de plus en plus employés pour remplacer les aliments carnés. Si on leur adjoint des céréales, des fruits et quelques racines, on obtient un régime sain et nourrissant. On doit veiller cependant à ne pas en consommer une trop grande quantité, et ceux qui les supportent mal en useront avec prudence. Rayon de santé 89. Il faudrait passer beaucoup de temps à apprendre la manière d'apprêter les oléagineux. Mais il faut veiller à ne pas réduire le menu à quelques aliments seulement, en supplément aux oléagineux. La plupart de nos membres ne peuvent se procurer les préparations à base d'oléagineux. Quelques-uns seulement savent comment apprêter les oléagineux, même s'ils peuvent en acheter. Lettre 177, 1901. Les aliments utilisés doivent correspondre au climat. Certains d'entre eux conviennent à un pays, alors qu'ils ne peuvent être consommés ailleurs. Les oléagineux devraient être préparés d'une manière peu coûteuse pour que les pauvres puissent se les procurer. Lettre 14, 1901. La part des oléagineux dans le régime. Il faut accorder beaucoup d'attention à l'emploi judicieux des oléagineux. Certains d'entre eux sont moins sains que d'autres. Ne réduisez pas votre menu à quelques aliments comprenant surtout des oléagineux. Ceux-ci ne doivent pas être consommés en trop grande quantité. Si certaines personnes en utilisaient moins, elles obtiendraient de meilleurs résultats. En les mélangeant dans de trop larges proportions avec d'autres aliments dans certaines recettes, on rend le régime si copieux que l'organisme ne parvient pas à l'assimiler normalement. Lettre 135, 1902. Il m'a été montré que les oléagineux sont souvent employés d'une manière peu sage. On en prend en trop grande proportion, et certains d'entre eux ne sont pas aussi sains que d'autres. Les amandes sont préférables aux arachides, mais les arachides en quantité limitée et employées avec des céréales sont nourrissantes et digestibles. Témoignage pour l'Église, volume 3, 159. Il y a 3 ans, j'ai reçu une lettre qui disait ceci. Je ne peux pas manger les oléagineux. Mon estomac ne les supporte pas.
et plusieurs recettes m'étaient alors présentées. Il faut que différents ingrédients soient mélangés aux oléagineux qui s'harmoniseront avec eux, et il ne faut pas les utiliser dans une aussi grande proportion. De 10 à 15% devrait suffire au mélange. Nous l'avons expérimenté avec succès. Lettre 188, 1901. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.